Hello hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo présentation de livre. Donc j'ai fait l'acquisition de ce livre de Stratton Peterson, Lune magique, qui vient d'être publié aux éditions Marabout. Donc on a 45 coloriages mystiques. Donc on est sur un livre avec une couverture, avec un rabat, la couverture est souple. Le papier il est plutôt épais, c'est du bon papier que nous propose Marabout. En tout cas, au toucher, il est vraiment solide, un peu comme le papier que l'on peut avoir dans les Chamonix Banana Kyoto. Donc, illustré par Stratton Peterson, écrit et édité par Susanna Bailey, conçu par Jane Moore. La couverture est conçue par Andy Allison, donc je pense que c'est par rapport à la colorisation peut-être. Donc publié pour la première fois en Grande-Bretagne en 2024 sous le titre de Luna Coloring par Leonard, qui vient de paraître ici chez Marabout. Donc là on a un petit texte d'introduction que j'aime beaucoup dans son encadré avec ses fleurs, très inspirant là aussi. Vous allez avoir pas mal de noir dans ce livre. Premier colo, voilà, mon préféré, Hurlement des loups. Donc vraiment très joli, avec toujours la lune, la lune est toujours présente. Second colo, les différentes faces de la lune dans un esprit mandala aussi. On va avoir des colos un peu divers et variés, des colos d'illustration comme ça, des colos un peu mandala, vraiment, et tout est lié à la lune et les textes sont très très sympas, ils sont courts, ça c'est inspirant parce que ça nous donne l'explication derrière l'illustration. Donc là par exemple on a les signes d'air, les signes d'eau qui sont rattachés à la lune, donc on a le cancer, le poisson et le scorpion. Et là pareil, très très bien intégré dans un mandala, mais très beau. On a une boule de neige. Donc, là c'est sûrement l'hiver, je pense, ça fait si joli aussi. Donc on va avoir des animaux comme ce papillon, très beau également. Alors là, une très très belle page, ce cactus royal, donc une fleur qui ne fleurit qu'une fois dans l'année. Et je crois que celle-ci elle fleurit à la pleine lune du coup. Très très jolie. Donc là on a l'esprit yin et yang, pardon, avec la lune et le soleil. Stylisé un peu carte de tarot, je trouve que ça fait un peu deck d'eau de cartes. Et c'est joli. Donc là on a un animal avec des... ça c'est des jonquilles. Ouais. Les premières fleurs des jonquilles sont les premières fleurs qui fleurissent. Donc la fin de l'hiver je pense. Peut-être un côté aussi cycle saisonnier. Donc pleine lune et nouvelle lune dans un mandala. Donc là un mandala un petit peu plus chargé. Mais voilà, mais qui n'est pas non plus... je pense trop compliqué. Celui-là j'aime beaucoup, la petite sirène. La sirène rêveuse. La légende raconte que les sirènes peuvent entrer dans un état de transe lors de la pleine lune, car leur lien avec l'eau et les cycles lunaires les rendent particulièrement sensibles à son pouvoir. C'est chouette. Alors voilà, une autre page que j'adore, avec la fleur de cactus et le loup, c'est ce nouveau-né tortue. Je trouve ça trop beau. Tous les petits coquillages là. C'est vraiment très joli. Donc là, on a les fleurs roses et les flamants roses. Donc voilà, les fleurs sauvages. Donc là, on a les signes de feu, le lion, le bélier, et là c'est le sagittaire du coup. Donc là c'est la lame de tarot, la carte de tarot de la lune, carte 18, voilà. C'est une arcane majeure, c'est souvent la carte des rêves, de tout ce qui est imaginaire, inconscient, la lune. Les fleurs de lune. Donc il y a des violettes, des jacinthes des bois, des lupins, des indicotiers et des œnoteurs sans drop. Donc c'est chouette, on a les noms et donc on peut aller chercher un peu l'inspi sur internet. C'est franchement chouette. Et le papier est hyper épais. Donc là c'est les hiboux, c'est les oiseaux nocturnes avec les... C'est belle en vol, c'est très joli. Je vois bien Edwige ici, je sais pas vous. Très beau. Donc, alors, le symbole de la triple déesse, je ne connais pas
du tout. On représente un croissant de lune. Un croissant de lune, un croissant de lune croissant, une pleine lune et un croissant de lune décroissant. Ok. Désolée, des fois il me faut du temps pour lire. Et donc là il y a des roses et des cristaux. Les fleurs s'épanouissent, ça représente la mer, l'abondance, la fertilité et la mer. Sympa. Donc là c'est croissant de lune. Voilà, donc avec des jolies fleurs, des papillons. Vous voyez, c'est un peu mandala. Moi, je suis pas très en mandala et franchement, ça ne m'effraie pas parce que c'est pas trop petit. Enfin, je pense que ça doit pas être trop. Alors là, cette figure, elle me fait trop penser à Melpomene Shanipanadiotou dans le cercle de la vie. Il y a un colo que j'ai fait comme ça un peu, mais très très belle cette page. Donc là, le temps qui passe avec cette horloge et ces phases de la lune, très jolie aussi. Les fleurs de lune parfumées, elle est magnifique cette page de papillons et de fleurs. Très très belle. Papillon de nuit. Okay. Le cristal de guérison formant des tours branches éthérées qui brillent d'une lumière bleutée. On comprend pourquoi le cristal sélénite doit son nom à Sélénée, la déesse grecque de la lune. Je me suis acheté en même temps que ce livre une sélénite pour le stress et l'anxiété. C'est trop cool et c'est une pierre blanche. Elle est très belle. Donc la sélénite possède de nombreuses propriétés par sa connexion avec la lune. Elle est souvent associée au féminin. Ouais. Au féminin divin. C'est également un puissant cristal de guérison favorisant la clarté mentale et vibrations paisibles. Montré ici entrelacé avec un serpent, donc qui est le symbole de la santé. On l'a dans le caducée des pharmacies par exemple. Et de la médecine, à travers les âges, cette pierre lumineuse aide à retrouver la sérénité après des périodes de turbulence. Très très beau. Le noble cerf, il est beau aussi celui-là. Ça me fait un peu plus penser à Maria Troll par exemple. Donc tout comme les bois d'un cerf poussent plus fort qu'avant, la lune du cerf nous montre que la perte et le changement sont en réalité un chemin vers une nouvelle sagesse forgée à partir de l'expérience antérieure. Donc, il y a un côté un peu mystique peut-être, développement perso, je sais pas. Donc après, chacun fait comme il veut. Hein. De base, je l'ai pris surtout pour les colos, mais c'est inspirant, je trouve. Donc là, les lanternes, je pense que c'est le nouvel an chinois, non? Je sais pas. Le nouvel an lunaire, pardon, célébré dans de nombreux pays asiatiques, ouais, c'est ça. Commence avec la première nouvelle lune du calendrier lunaire et se termine avec la première pleine lune, environ 15 jours plus tard. D'accord. Les fêtes des lanternes clôt le cycle des festivités du nouvel an lunaire. Elles sont allumées pour honorer les ancêtres décédés. Elles s'envolent dans le ciel accompagnées de feux d'artifice et encouragent la paix, le pardon et la résolution pour l'année à venir. C'est franchement super joli. Et les signes de la lune aérienne. Donc là, c'est les signes d'air. Donc on a les Gémeaux, les Verseaux et les Balances. Très belle page aussi. La chauve-souris. Bon, je ne suis pas fan des chauves-souris, mais effectivement, c'est un animal nocturne. Rattaché. Petit silhouette ailée se détachant sur une lune rougeoyante. Après, on peut aussi se détacher du texte, mais je trouve que c'est inspirant. En tout cas, moi, ça me parle. Le puissant esturgeon. Celui-là, je l'aime pas trop. Mais bon, voilà. La 8e pleine lune de l'année, la lune d'août, est souvent connue sous le nom de lune de l'esturgeon, du nom d'une espèce de poisson originaire d'Amérique du Nord et d'Europe. Présent en eau douce, notamment dans les lacs et les rivières d'Amérique du Nord, ces poissons constituent une source de nourriture importante pour la population, particulièrement en août, lorsqu'ils étaient les plus abondants. Le majestueux esturgeon, représenté ici sous le ciel nocturne, semble inconscient du sort malheureux qui pourrait lui arriver. Ok. Mais ouais, c'est le poisson que j'aime pas en fait. Celle-là, j'adore. Elle fait partie aussi de mes préférées. Donc les fleurs d'onagre, avec leurs beaux pétales de jaune, s'épanouissent la nuit. C'est trop beau. Avec l'oiseau comme ça, je trouve ça magnifique. C'est un chardonneret. J'adore le chardonneret. J'en ai eu un quand j'étais petite. Alors là, on a les quartiers de lune, donc en mode mandala. Là, les récoltes de l'automne. Très sympa aussi, hein. Un colorier avec
les challenges des citrouilles du bonheur de mercredi. Et il y en avait pas mal. Hein. Le lapin, ça je crois que c'est chinois, asiatique, c'est un symbole de renouveau, je crois. En Asie, le lapin symbolise la renaissance. Cet animal est donc une représentation de la lune qui grandit, diminue, puis réapparaît chaque mois. Très beau, j'aime beaucoup. En fait, quand je le feuillete avec vous, mais quand je l'ai vu en magasin, et je l'ai eu feuilleté comme ça rapidement, je les ai vus en fait colorier ces images, et je me suis dit, il me le faut. La pierre de lune, donc voilà. Hein. Aussi avec des jonquilles, je crois. Que ça, il n'y a pas que des jonquilles, il y a des jonquilles, c'est très beau. Les oiseaux voyageurs. Les engoulevents européens illustrés ici sont particulièrement en phase avec le cycle lunaire, comme en témoigne leur schéma de migration. C'est sympa ça. Elle est jolie aussi. Clark et la flèche mortelle. Ça me fait penser pareil à une carte de tarot un peu. Un jeu de cartes, vraiment. Ah, c'est très joli, le loup. La plante loup-garou n'utilise que les cyclones lunaires pour se développer. Ah, c'est la plante qu'on voit toutefois. Ça s'appelle l'Ephidra foemina. Ben, donc là, dans les signes de terre, avec la Vierge, le taureau, et ça, c'est le Capricorne qui clôt le zodiaque. Le Capricorne. Les lunes gibbeuses. Je crois que c'est quand elles sont très vibrantes. Ouais, une illumination intense lorsque la lumière de la lune est la plus brillante. Donc pareil, ça me fait un peu penser à des cartes de tarot, en fait, comme ça. Là, on a le castor. Très sympa, le castor, j'aime bien. Il est très mignon. Ils sont nocturnes. Et compte sur la lumière de la lune pour accomplir leurs tâches de construction les plus importantes. Ah bah oui, comme ça, ils voient mieux. Le télescope de l'exploration. Pour explorer les planètes et du coup les astres. Par contre, je sais que là, sauf si on veut la regarder, mais quand la lune est pleine et très très scintillante, on ne voit pas très bien les planètes. La potion puissante. Voilà, beaucoup de gens croient au pouvoir de l'eau de lune. Ah, je ne sais même pas ce que c'est. Cette eau est infusée avec des cristaux ou des fleurs et placée sous la lumière de la pleine lune. Pour absorber ces énergies, l'eau peut ensuite être utilisée lors des rituels à la maison. Donc ça, c'est pour les gens un peu witchy. Il y a la recette. Les recettes d'eau de lune sont adaptées aux besoins et aux désirs de chacun. Alors, les ingrédients de la recette présentée ici sont l'améthyste pour apaiser l'anxiété et le stress, le pissenlit pour manifester ses espoirs et ses rêves, le romarin pour nettoyer et protéger, et la lavande pour détendre et favoriser la guérison. Bah écoutez, je suis pas trop là-dedans, mais c'est très joli en tout cas. Le scarabée navigateur. Bon, c'est pas ma préférée, ça me fait penser beaucoup à Anna Carlson. Mais elle est pas moche, franchement. Faire un joli effet à fond, je pense. Là, on a le chêne. Et beau, j'aime bien comme ça, le pourtour pour le coup. Très joli avec les oiseaux. Donc, la dernière pleine lune de l'année, la lune de décembre, est parfois connue sous le nom de lune du chêne. Cet arbre qui peut vivre des centaines d'années est un symbole de force, de solidité et d'endurance. Au plus profond de l'hiver, le réconfort peut être tiré du chêne. Sa présence constante dans le paysage est le signe que, quelles que soient les conditions extérieures, la force intérieure peut demeurer. Nous pouvons être malmenés par les circonstances, mais comme le chêne, notre estime de nous-mêmes reste forte. C'est très beau les messages. Alors c'est quoi ça? La carte féminine, la papesse. Ouais. Les grenades qui font référence à Ève. Là on a des croissants de lune, effectivement. Là aussi. Sur son livre. Donc c'est tarot, oui. Le signe arcane majeur, la papesse. Elle représente l'intuition et l'illumination spirituelle associée au féminin divin. Ok, elle est représentée entourée de grenades signifiant la fertilité. Ouais. En raison de cette association, cette carte est étroitement liée à la lame de la lune,
qui est du coup la 18. Lorsqu'elles apparaissent ensemble dans une lecture, elles forment une combinaison puissante qui nous rappelle d'écouter nos instincts. Debout, cette carte est un signe pour donner la priorité aux sentiments plutôt qu'à l'intellect et suivre un chemin qui nous semble juste. C'est un appel à faire confiance à la voix intérieure, même si cela va à l'encontre de la logique et de la raison. Ah oui, donc debout, je pense qu'ils veulent dire droite, et inversée, c'est quand elle doit sortir dans un tirage retourné, je pense. La papesse prévient que le récepteur pourrait avoir mal écouté ou faire confiance à son intuition. D'accord, en raison de pression extérieure, de distraction dans ce cas-là, une période de méditation suivie d'une nouvelle approche pour apporter le succès. Okay. Et là, le médaillon orné, un petit bijou très joli. Si sous la forme d'un médaillon, beau et décoratif, porteur de signification, le contenu secret de ce bijou symbolise cette partie enfouie de soi qui est présente en chacun. Et la lune bleue, que j'aime beaucoup, très exotique. L'expression « une fois dans une lune bleue » fait référence à un événement qui se produit rarement et trouve son origine dans l'astronomie. Il y a généralement 12 pleines lunes dans le calendrier, une par mois. Cependant, chaque cycle lunaire dure environ 29,5 jours. Ok, soit 364 jours pour 12 lunes. Comme il y a 365 jours dans une année, tous les 2 ans et demi, nous avons une 13e pleine lune connue sous le nom de lune bleue. Ah, mais je ne le savais pas. Bien que ces lunes ne soient pas de couleur bleue, ça on s'en doute, les éruptions volcaniques peuvent donner à la lune une apparence bleue, d'accord. Dans ces rares cas, des panaches de cendres s'élèvent et peuvent disperser les longueurs d'onde rouges de la lumière, faisant apparaître la lune bleue. Ces belles lunes sont étranges à voir, associées aux perturbations naturelles et aux changements qu'elles peuvent provoquer. D'accord. Et c'est la fin. Et là, on avait une autre carte. Et bien voilà. Donc, c'est tout pour ce livre qui est au prix de 12,90 € et qui vient tout juste de sortir chez Marabout. Voilà. Moi, je le trouve magnifique. Après, bon, moi, j'aime beaucoup la lune et c'est vrai que les illustrations, quand je les feuilletées, me parlent. Après, voilà, libre à vous d'être ou pas intéressé par ce livre. J'espère en tout cas que ça vous a permis de le découvrir parce que je n'ai pas vu encore de vidéo de présentation. Après, je suis pas non plus tout le monde et j'ai pas forcément vu toutes les vidéos qui étaient sorties. Mais voilà, je me dis que ça mange pas de pain de vous le montrer vu que je l'ai acheté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!